sur les perspectives que l'Institut compte se développer, et ça sera en collaboration et partenariat avec les partenaires. Donc, ici, vous voyez qu'il y a un triangle que je présente ici. Ce qui est important d'abord ici, c'est l'érosion, c'est Tambacounda, mais là-bas c'est le Sine Saloumé. Peut-être que je n'ai pas pris la dernière version, mais à bout c'est le Sine Saloumé. Donc ce triangle, c'est un triangle qui va nous permettre de mener des actions de recherche et développement. Parce que si on veut collaborer avec les partenaires, il faut que l'Institut commence maintenant à développer des technologies, les valider avant de penser à la mise en échelle en collaboration avec les producteurs sous forme de parcelles de démonstration. Et là, si on tient compte des phénomènes de dégradation les plus connus au Sénégal, ce sont les aspects d'érosion hydrique qui entraînent souvent des sols qui ne peuvent plus être cultivés, comme le cas que je vous ai montré à Tambacounda. On peut même avoir ces rectosols peu profonds, mais aussi on a des aspects de désertification qui accentue le phénomène d'érosion éolienne, qui est plus connu dans les régions de la partie nord, à partir de Louga, etc. Mais l'aspect de salinisation et d'acidification des sols, qui est très commun dans les régions du domaine fluvio-marin, c'est-à-dire le Sine Saloum et la Casamance. Alors, si l'Institut développe ici des acteurs de recherche en collaboration avec des partenaires, c'est pour développer des technologies qui vont nous permettre de lutter contre l'érosion et qui vont nous permettre de limiter l'impact de l'érosion éolienne. Des technologies qui vont nous permettre de récupérer et de valoriser les terres salées, mais aussi de lutter contre l'acidification, comme ce que nous faisons actuellement avec les laitiers dans la zone de département de Foundiougne-Fatick, avec le fonds Vert, avec l'amendement, avec la coupe d'arachide, des variétés aussi de riz qui sont adaptées au sel. Et ça a donné des résultats. On arrive à avoir jusqu'à 4,5 tonnes de riz à l'hectare. Donc ces technologies qui seront des actions de recherche que l'Institut va mener en partenariat avec des partenaires, aussi bien les universités que des partenaires techniques et financiers, seront mis à l'échelle à travers le Sénégal. Par exemple, vous voyez ces trois zones où on a les phénomènes de dégradation les plus marqués. Les technologies que l'Institut va développer ici jusqu'à les maîtriser seront mises en échelle au Sénégal. Si vous prenez ici l'érosion hydrique, on peut mettre en échelle ces technologies vers la zone de Kédougou, où on a les phénomènes d'érosion hydrique. On peut les mettre à l'échelle vers la zone de Nioro, où on a des phénomènes d'érosion hydrique, mais également vers la zone de la vallée. Si on prend l'érosion éolienne, ça concerne tout le bassin arachidier. Parce qu'après la récolte d'exportation, les sols sont nus. Donc ce qui prouve que ces technologies, on peut aussi les mettre en échelle dans le bassin arachidier pour limiter les phénomènes d'érosion éolienne. Si vous prenez la salinisation ici dans le domaine fluvio-marin du Sine Saloum, les technologies générées pour lutter contre la salinisation et l'acidification, on peut les mettre en échelle dans la zone de la Casamance, au niveau des rizières. C'est pour dire que générer les technologies, les maîtriser, la mise en échelle, ça va permettre aussi d'accompagner les populations et renforcer leur résilience. Die erste Dreiflecke, die wir gesehen haben,